Mesdames et messieurs les patrons de presse, mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires, chers collaborateurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans les locaux du ministère de l'économie numérique et des télécommunications et vous me permettrez à l'entame de mon propos de vous souhaiter la bienvenue et de vous adresser mes vifs remerciements pour votre présence à cette première édition du Pencum numérique avec la presse. Je dis bien Pencum numérique. Ce nouveau cadre qui se veut participatif et inclusif nous permet d'échanger avec vous et les autres acteurs ici présents sur la politique globale du gouvernement dans le domaine, mais également sur les projets et réformes prioritaires ainsi que les perspectives du secteur du numérique en particulier. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'accompagnement de la presse est essentiel, voire déterminant pour la réussite de nos projets de société et notre programme de développement. En effet, pour s'inscrire dans la trajectoire de l'émergence, notre pays a pris l'option d'adopter depuis 2014 le plan Sénégal en émergent comme modèle de pilotage de sa politique économique et sociale. Cette vision politique de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a permis d'enclencher une dynamique d'expansion économique propre à assurer l'amélioration du bien-être des populations, finalité de toute action de développement. Dans ce contexte, le Sénégal mise sur la transformation structurelle de son économie et sur les autres axes stratégiques que sont le capital humain bien entendu et la bonne gouvernance. C'est dans ce cadre que mon département a élaboré la stratégie nationale numérique 2025 qui a pour vision, en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Cette stratégie s'articule autour de 3 prérequis, à savoir le cadre juridique et institutionnel, le renforcement du capital humain et la confiance numérique. Nous avons aussi 4 axes stratégiques et prioritaires, un plan d'action constitué de 69 projets et de 28 réformes. Le coût global de cette stratégie est évalué à 1361 milliards de francs CFA, 3 d'ailleurs, et sera mis en œuvre à l'horizon 2025. Ce coût global est réparti entre le secteur privé à hauteur de 73%, le public, l'État, à hauteur de 17%, et le partenariat privé, et qu'on appelle PPP, à hauteur de 10%. C'est dans cette optique que les axes stratégiques de la stratégie SN 2025 se focalisent sur les questions liées à l'accès aux réseaux et aux services numériques, à la connexion de l'administration. Parce qu'à ce niveau, il est prévu d'avoir une administration bien connectée aux services du public, mais aussi aux services de l'entreprise. Il s'agit aussi de promouvoir une industrie numérique innovante et créatrice de valeur, ainsi que la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires. Je vais en revenir. Aussi, la 3e initiative présidentielle
relative à son programme quinquennal, je peux parler du programme de son Excellence, M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, le programme Liggéeyal Ëllëg, qu'on appelle communément 535, à savoir une société numérique inclusive est en train aussi d'être mise en œuvre et prend en considération plusieurs aspects. Je pense que l'un des aspects a été, et c'est le premier, a été pris en considération tout à l'heure par le MC. Mesdames et messieurs, les missions de mon département s'articulent autour de 3 sous-secteurs: économie numérique, télécommunications et secteur postal. Ces 3 domaines ont connu quand même, il faut le reconnaître, des avancées significatives dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie que je viens de citer plus loin. Il s'agit principalement de l'adoption du Code des communications électroniques, de l'élaboration du plan national haut débit et très haut débit, de l'actualisation de la stratégie accès services universels des télécommunications et des TIC, de la mise en place du Conseil national du numérique, communément appelé IT Board, le projet de parc de technologie numérique, le lancement des services 4G, l'arrivée de nouveaux opérateurs tels que les fournisseurs d'accès Internet qu'on appelle communément FAI et les opérateurs mobiles virtuels MVNO. Il s'agit de GFM, Sirius, Origine, SA et de 3 fournisseurs d'accès Internet FAI qu'on appelle Arc Telecom, Wow et Africa Access. En effet, notre pays bénéficie de plus de 11 000 km de fibres optiques sur l'ensemble du territoire national, répartis entre les opérateurs de télécommunications et l'État, l'État à travers l'ADIE, avec 4 500 km, juste avec l'ADIE, et la police et la Sénélec. Il est desservi par 3 câbles sous-marins et permet d'avoir une bande passante internationale de plus de 170 gigabits par seconde en 2019. S'agissant de la modernisation de l'administration sénégalaise, le président de la République a bien voulu, à travers le ministère de la fonction publique, mettre en place un programme qu'on appelle le PAMA, programme d'appui à la modernisation de l'administration. Ce programme permet à notre système administratif de mieux répondre à ses missions de service public et de développement, le but étant simplement de donner à l'administration un rôle moteur dans le processus de l'émergence. À ce titre, ce processus sera complété par la dématérialisation des démarches administratives en cours de mise en œuvre et permettra d'améliorer l'efficacité et la synergie au niveau de l'administration publique et surtout, je dirais, de réduire de 50% la facture de l'État, c'est-à-dire les charges associées aux services administratifs du Sénégal. Il s'agit aussi, d'ici 2025, de faire en sorte que 40% des services administratifs soient mis en ligne à moyen terme et nous passerons à une économie de cashless à travers le basculement de 50% des paiements de redevances dus à l'État par voie numérique. En définitive, la mise en œuvre de ces mesures aura comme principal ou pour principal effet une augmentation des recettes de l'État du fait de la facilitation apportée aux contribuables, une réduction de la facture de l'État, l'efficacité des services administratifs et le renforcement de la bonne gouvernance. S'agissant de la promotion d'une industrie numérique innovante et créatrice de valeur, il s'agit de l'un de nos principaux défis. Dans sa perspective de l'émergence souhaitée à l'horizon 2035, à travers le PSE, le chef de l'État a fait inscrire
au titre des 27 projets phares du plan, la création de pôles spécialisés ou spéciales dédiés à l'économie numérique et aux services export. Un des catalyseurs de cette vision est le projet de parc de technologie numérique, communément appelé PTN, financé par la Banque mondiale, la Banque africaine, autant pour moi, de développement et l'État du Sénégal, et à hauteur de plus de 40 milliards de francs CFA. Ce projet se situe à Diamniadio sur un espace de 24 hectares. Le fonctionnement est prévu en 2021, le début. Il comprend la construction et l'équipement de 3 tours pour les entreprises TIC, la construction et l'équipement des bâtiments annexes, à savoir des centres BPO, un centre BPO, un centre de recherche, un centre d'incubation, un centre de production audiovisuelle, des bâtiments administratifs, ainsi qu'un centre de formation. Ce parc permettra d'améliorer la contribution du secteur des TIC à l'activité économique tout en favorisant l'emploi des jeunes. Et ce parc nous permettra aussi de réaliser un des vœux les plus chers au chef de l'État, c'est-à-dire de rapatrier, je dirais le know-how, mais c'est le blend, c'est-à-dire toutes les compétences que nous avons dans le domaine au niveau de la diaspora. Et ça permettra aussi de créer plusieurs emplois. N'oubliez pas que l'un des objectifs, ou les 2 objectifs qui sont assignés à la stratégie, ou dans le cadre de la stratégie, c'est de créer au moins 35 000 emplois dans le cadre du numérique. Mais aussi de faire en sorte que la contribution au PIB par le numérique soit portée à 10%. Vous voyez que c'est des objectifs qui sont très clairs, très ambitieux, mais que le numérique peut dépasser. À ce propos, le Sénégal s'est engagé dans une politique de promotion du secteur de l'économie numérique. Je vous avais dit qu'il y avait un accompagnement qui était prévu par le chef de l'État, et je vais en revenir. Donc, il y a un projet de loi portant création et promotion de la start-up au Sénégal qui a été initié et adopté en Conseil des ministres. Ce projet de loi doit être défendu aujourd'hui par le ministre de l'économie numérique au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est quoi ce projet de loi? Ce projet-là permet de reconnaître d'abord, je pense, la créativité, l'innovation, l'utilisation de nouvelles technologies, et permet aussi d'encadrer l'enregistrement des startups, mais aussi de s'ouvrir pour encadrer et permettre aux startups d'avoir un environnement dans lequel des mesures incitatives seront prises pour assurer leur développement. Et à ce titre, mon département a initié déjà d'ailleurs un processus d'identification et de cartographie de l'ensemble des startups du numérique. Ce travail permettra de réorienter et de renforcer notre politique d'accompagnement, de soutien, de l'éclosion et de renforcement de ces startups. L'accompagnement financier dont j'avais parlé tout à l'heure est domicilié au niveau de la DER. Comme vous le savez déjà, le président de la République avait bien voulu mettre à la disposition de ces startups au niveau de la DER pour encourager l'initiative, mais encourager aussi l'innovation. L'année dernière, une enveloppe de 1 milliard de francs CFA avait été mise à la disposition de ces startups. Cette année, 3 milliards ont été mis à la disposition et jusqu'en 2025, il est prévu de mettre chaque année une enveloppe de 3 milliards. À l'horizon 2025, le président aura mis à la disposition des startups pour leur accompagnement financier et
une enveloppe de 16 milliards de francs CFA. Il s'agira aussi d'adopter, je pense, des services émergents comme l'Internet des objets, Big Data, l'intelligence artificielle, les services financiers numériques, FinTech. Vous savez que le FinTech est assez développé maintenant au niveau du Sénégal, mais aussi le commerce électronique, en levant les éventuelles barrières. S'agissant du commerce électronique, vous savez que le 19 passé, mon collègue chargé du commerce a lancé ou a validé déjà la stratégie e-commerce et je la félicite pour cela. Il y a aussi les réformes qui sont en train d'être poursuivies et mises en œuvre. Donc pour la démocratisation de l'accès à l'Internet, vous savez que le président de la République a bien insisté sur la réduction de la facture, mais aussi sur l'accès et sur la réduction de la fracture. En 2025, d'ici 2025 du moins, mon département, à travers l'ADE, envisage de construire et de mettre des équipements nécessaires, de rendre fonctionnelles les maisons numériques du citoyen. Il s'agira de 45 maisons. Je pense que 5 devront être prêtes en début d'année et le reste sera poursuivi durant l'année 2020. Dans ce programme aussi, il faut dire le programme Smart Sénégal, dans son volet ou sa composante Smart Territoire, au Safe City, vous avez des caméras de surveillance qui sont en train d'être mises en place. Et à l'heure où je vous parle, nous avons 213 caméras de surveillance qui sont déjà réparties au niveau de Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Touba. Et le reste suivra parce qu'il y a 500 qui sont prévus d'ici fin 2020. S'agissant du taux de pénétration, nous pouvons dire qu'au 30 juin 2019, le taux de pénétration du mobile a atteint 109,38%. Pour l'Internet, le taux de pénétration est estimé à 70,46%. Et nous saluons, je pense, l'entrée de nouveaux opérateurs qui vont permettre aujourd'hui d'accélérer le processus. S'agissant du développement optimal de l'économie numérique, il est nécessaire également d'avoir un cyberespace sûr et sécurisé. Et cet aspect du problème est pris en charge au niveau du prérequis ACCV et dans le cadre d'ailleurs du respect de ces prérequis au niveau institutionnel, il me plaît de vous dire que la stratégie nationale de cybersécurité a été élaborée et validée. Et elle est en cours de mise en œuvre. C'est quoi la vision au niveau de cette stratégie ou dans le cadre de cette stratégie? En 2020-2022, au Sénégal, un cyberespace de confiance sécurisé et résilient pour tous. Et dans ce cadre, toujours, une école à vocation régionale a été créée au Sénégal pour renforcer les compétences et la collaboration dans ce domaine. En outre, pour une meilleure prise en charge des attaques et incidents informatiques, un CERT, c'est-à-dire un Computer Emergency Response Team gouvernemental, a été mis en place au niveau de l'Agence de l'informatique de l'État. La commission aussi de protection des données œuvre également dans la sensibilisation sur la confiance numérique. Nos équipes travaillent sur la mise en place d'un CERT national et d'une structure nationale de cybersécurité. Parce que dans le cadre de cette CERT, il faut prendre en considération les besoins du secteur public. Si au niveau national, au niveau gouvernemental, nous avons un CERT,
au niveau du secteur privé. Certes, il y a des initiatives, mais il faudrait avoir quelque chose pour l'ensemble du secteur privé de manière à mieux renforcer cette sécurité dans notre espace, c'est-à-dire cette cybersécurité. Il faut aussi noter que le plan national sur la protection des enfants en ligne, appelé PIL, a été déroulé et bien apprécié. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers de sensibilisation des élèves pour un usage sûr et responsable des parents et des outils du numérique de formation des acteurs sur la chaîne pénale sur ce programme de protection des enfants en ligne. Je pense que c'est un programme qu'il faut continuer et aller jusqu'à proposer des heures pour que les enfants puissent avoir des plages et être surveillés par les parents. S'agissant de l'atteinte des objectifs de développement durable que nous appelons ODD, la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires permettra de fournir de nouvelles sources de croissance et d'améliorer la productivité et la compétitivité de l'économie dans un contexte de globalisation. À cet effet, mon département a signé une convention avec le ministère de la Santé sur la santé digitale et des ateliers ont été organisés sur le dossier santé de l'usager, l'audit sur les dossiers médicaux et la pratique de la télémédecine. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a dans le domaine de la santé des importations. Nous avons beaucoup de malades qui vont se soigner à l'étranger ou dans la région, dans le Maghreb, dans des pays que je nommerai. Mais nous recevons aussi, nous aussi, de la sous-région, des malades et c'est à travers, je pense, le numérique que nous pouvons travailler de façon efficace. Donc la collaboration avec le ministère de la Santé est une bonne collaboration. Il y a aussi avec le ministère de la Pêche un projet que nous allons bientôt lancer sur la traçabilité et sur la surveillance, mais aussi sur les prix, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de très important. Nous avons le e-agriculture. Et en amont, je crois que l'approche qu'il faut, et en utilisant la digitalisation, doit être une approche du chaîne de valeur. Donc plusieurs chaînes de valeur aujourd'hui doivent être maîtrisées et les nouvelles technologies de l'information et de la communication utilisées de manière à ce que la compétitivité soit de mise. Il y a la poste. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Nous sommes au niveau de la restructuration. La Poste joue un rôle important, historique, je dirais, et actuel dans le domaine de la distribution. Son cœur de métier, c'était le courrier. Et aujourd'hui, nous assistons, je pense, avec l'évolution de l'environnement, à une mutation qui fait l'objet d'un processus, mais qui est en cours. Alors, c'est quoi la restructuration? Je pense que toutes les parties prenantes aujourd'hui qui sont dans la gestion à des échelles différentes constituent une commission chargée de réfléchir. Et ce que la réflexion a donné dans un premier temps, une réflexion qui continue, c'est d'avoir une convention de règlement de dette croisée entre l'État et la Poste. L'État doit à la Poste et la Poste doit à l'État. Donc, le système de dette croisée est un projet de recapitalisation de la Poste. Nous pensons qu'une santé nouvelle pourrait être donnée à la Poste. Il y a aussi la qui a changé, c'est-à-dire la formule a changé. Aujourd'hui, ce n'est plus le trésor public de la compensation, mais c'est plutôt Poste Finance, à travers un compte ouvert à la BCEAO et qui verse les besoins. Aujourd'hui, nous pouvons dire ce jour qu'il n'y a plus d'arriérés
quand même en matière de compensation. La compensation s'effectue par la grâce de Dieu tous les guichets. C'est quand même un pas. Je vois ici que le montant des compensations pour cette année est évalué à 35, pour le moment, à 35 milliards 152 millions 296 millions de francs CFA, ce qui est quand même pas négligeable. Et la Poste a dû la rembourser intégralement. Il n'y a aucun arriéré de compense noté. Il me plaît aussi de parler de l'extension du réseau postal. Je disais tout le temps, la Poste bénéficie de l'histoire, mais il faut y ajouter le réseau dense qui est à l'actif de la Poste. Chaque année, nous assistons à une extension de son réseau, et aujourd'hui, le nombre de points et de bureaux est estimé à 300 points. Vous voyez, donc la Poste est largement représentée au niveau du territoire national. Mais la Poste fait face aussi à une concurrence. C'est normal, je le dis, il y a 15 concurrents au niveau du territoire. Alors j'ai l'habitude de dire qu'il faut de la compétition, il faut qu'il y ait de la compétition pour faire une meilleure qualité. Et c'est à ça que la Poste est en train de s'atteler, en diversifiant ses produits, en étant plus rapide, et d'où l'utilisation des nouvelles technologies qui lui permettra aussi de faire une meilleure qualité. Il y a 2 départs de marché. Je pense aussi que la Poste essaie de capter à travers les transferts d'argent. Je veux dire qu'elle a signé beaucoup de conventions, ou en tout cas plusieurs conventions avec les grandes sociétés internationales pour s'activer dans cela. De plus, la Poste a amélioré considérablement son produit ou son offre de produits monétiques dans le développement de la carte Poste Cash, qui est l'un des meilleurs produits sur le marché des monnaies, des porte-monnaies électroniques et qui permet de faire beaucoup de transactions. Dans le cadre de l'inclusion financière et la lutte contre la pauvreté, la Poste, à travers sa filiale Poste Finance, constitue une infrastructure importante pour les paiements de masse, notamment les 7 milliards 500 millions par trimestre, les pensions de retraite de l'IPRES, les allocations familiales, ainsi que la prise en charge des inscriptions des étudiants et d'autres services assignés. Toujours dans les perspectives du développement du e-commerce, La Poste a initié de nombreux projets de diversification des offres de services logistiques avec le lancement du produit Jotness. Et ça, pour se positionner dans la chaîne de valeur de distribution des marchandises. Dans le cadre de l'aménagement numérique des zones frontalières, la Poste entend mettre à profit la surcapacité dont elle dispose, la surcapacité de son infrastructure Very Small Aperture Terminal WhatsApp, c'est VSAT du moins, pour se positionner comme opérateur mobile virtuel MVNO ou un fournisseur d'accès à Internet à travers son projet Poste Mobile. Par ailleurs, les textes juridiques de ce sous-secteur sont en cours de révision au fin d'une adaptation avec les besoins nouveaux des consommateurs. Il s'agit du projet de loi portant code des postes, du décret de mise en place du fonds de développement du service postal universel. Les sources de croissance, j'en ai parlé tantôt. Pour la Poste, il s'agira d'améliorer la productivité et la compétitivité de l'économie dans un contexte de globalisation. En définitive, notre ambition est de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2020-2025 et de nous projeter, tel que le veut le président de la République, à l'horizon 2035, celui de positionner le Sénégal parmi les 7 pays leaders africains de l'innovation et de l'économie du futur. Et ce, grâce à son capital humain,
et à ses infrastructures. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier. Remercier tous ceux qui ont répondu présents à mon invitation. Saluer la presse et le travail qui est là-bas. Vous encourager à contribuer davantage au traitement et à la diffusion d'informations et de contenus de qualité pour le développement économique et social de notre pays. Enfin, je présente à tous et à chacun de joyeuses fêtes de Noël et une bonne fin d'année 2019, une heureuse année 2020. Je vous remercie de votre aide.